Voilà, on est à Gardaland. Deuxième jour de trip et on va passer par le tunnel pour détecter l'épilepsie. C'est n'importe quoi. Allez, c'est parti. Ciao amici, ciao a tutti! Benvenuti a Gardaland Oktoberfest! Per questa occasione abbiamo preparato una festa straordinaria, con musica, attrazioni, spettacoli e sorprese! E tante buonissime specialità gastronomiche bavaresi! Deliziose! Sarà divertentissimo! Coraggio ragazzi, apriamo le danze! Luci sono accese, la festa è bavarese, basta una parola e si ride a squarciagola, si battono i talloni, si cantano canzoni, tutti sono cordiali, si brinda coi bottali. Folklore e tradizione, si balla col fiatone, la festa è spumeggiante, allegra e sfavillante, la musica ti prende e il posto ti sorprende, sono benvenuti, amici e sconosciuti. Balla, balla e non fermati mai, Guten Morgen, Auf Wiedersehen, buttati nel cuore insieme a noi, se adesso divertite in queste cuore, ma Gardaland è Oktoberfest. Manca davvero pochissimo! La festa sta per cominciare! Non vedo l'ora! Che emozione! Aiutateci anche voi con il conto alla rovescia! Tutti insieme! Meno 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Herzlich willkommen! Prego, accomodatevi! Sarà un'esperienza fantastica! Buon Gardaland Oktoberfest! Bon, voilà, on est dans le parc, il y a énormément de monde. C'est assez dingue. La première fois que j'avais été en 2018, il n'y avait pas autant de monde. Bon, après c'était en décembre, donc voilà. Il y a Oblivion là. Voilà, on va aller le faire tout à l'heure, ça va être incroyable. Allez, bonne vidéo. Bon, évidemment j'ai oublié de préciser, mais j'ai pas le droit de filmer dans les attractions. Du coup bah j'achèterai les on-ride que le parc fournit sur Raptor et Oblivion, puisqu'il me semble qu'ils sont disponibles que là-dessus, donc voilà. Bon alors on a fait Mammouth, assez bon coaster en vrai, hein. Juste il vibre pas mal, il y a quelques à-coups, on était au last, donc ouais ça vibrait pas mal. Mais sinon le layout était vachement intéressant je trouvais. Il était très long, il y a 3 lifts au total, donc c'est vraiment pas mal. Mais ouais, juste les vibrations c'est chiant, c'est vraiment relou les vibrations. Ah, c'est du Vekoma après, hein, fallait s'y attendre. Mais ça va, dans l'ensemble c'est un bon coaster.
Bon, Raptor c'est fait et c'est incroyable. Vraiment les deux côtés sont bons, même si je trouve que le côté gauche est beaucoup plus intense que le côté droit. Mais le côté droit, il est meilleur je trouve dans les inversions parce qu'on se fait plus tirer que. Enfin, on se fait plus pousser que tirer. Et je trouve ça quand même vachement plus agréable. Bref, Raptor c'est fait et c'est une tuerie, clairement. Après, quel est le meilleur entre Oblivion et Raptor, je sais pas trop, c'est deux coasters très différents. Mais ouais, il est pas mal. Regardez. Il est là, le train. Magnifique train d'ailleurs. Vraiment, vraiment très très beau train. Et c'est mon premier Wing BM aussi, parce que j'avais déjà fait Furious Baco qui était lamentable. Et du coup, c'est mon premier Wing BM et il est excellent. Bon, on a fait Fuga de Atlantide, juste ici, et on a aussi fait le Raft. Pour Fuga de Atlantide, c'est un très bon water coaster, en vrai, il est plutôt pas mal, c'est mon premier water coaster, donc j'ai pas vraiment d'autres exemples à proprement parler, mais je l'ai trouvé vachement sympa. La théma est magnifique, par contre c'est vraiment super beau, ça mouille pas, ça c'est décevant, ça mouille pas, mais bon, en vrai tant mieux parce qu'on a fait le matin et il faisait assez froid ce matin. Et le Raft, ben, pareil, il mouillait pas énormément, mais pareil, la théma était vraiment bien réussite quoi. Pour le coup, la théma de cette zone est vraiment très beau. Le parc en général n'est pas forcément très beau, mais pour le coup, cette zone là est vraiment réussie, je trouve. On se fait interrompre par un train, et ben malgré la vague que ça a fait, on n'est pas mouillé. Bref, on va continuer et on va voir ce qu'on va faire. Bon, on vient de sortir de la Madhouse, et ben c'est vraiment pas mal, elle s'appelle la Magic House il me semble. Et ben c'est déstabilisant au possible, ça fait vraiment bizarre. Mais c'est vraiment pas mal, je referai ça un de ces quatre, je pense, si je fais un parc qui en possède une. Mais waouh, c'est la première fois que je faisais ça et c'est vrai que c'est vraiment incroyable. Allez, je pense que je vais aller refaire quelques tours d'Oblivion pour changer. Bonjour. Bon bah voilà, on a dormi ici à l'hôtel de Gardaland. Un bon hôtel qui me fait un peu penser à l'hôtel qui est à Disney. Ça me fait vraiment penser. Du coup bah un bon hôtel en vrai. Les chambres sont jolies. Il y avait des chambres thématisées sur Oblivion et Jumanji. Bon, ça peut être sympa, mais je pense que c'était surtout en supplément. Et un bon petit déjeuner aussi. C'était vraiment délicieux, un bon buffet. Et voilà, bah du coup on est reparti pour une deuxième journée à Gardaland. Je sais pas trop ce que je vais filmer puisque de toute façon je peux toujours pas filmer, donc je vais voir ça. Bon, bah nous avons deux coasters là, dont un que je ne peux pas faire et l'autre le MK 1200 Vekoma qui a été refait. Apparemment c'est lamentable, donc on va voir tout ça. Et je suis triste de ne pas pouvoir faire Sequoia, il est beau en plus, il est beau, c'est dommage. Aïe aïe aïe, j'aurais trop voulu tester parce que ça a l'air juste stupidement drôle quoi. Je vais vous filmer un peu de côté. C'est trop stylé comme truc. Bon voilà, allez, on va faire un chaman. Bon, chaman, lamentable, catastrophique, immonde. C'est ouf d'avoir réussi à rater un retracking qui pourtant se fait bien sur notre coaster. Genre sur Python à Efteling apparemment c'est une réussite monstrueuse. Là c'est clairement un échec. J'ai jamais vu un coaster qui fait aussi mal que Shaman. Pour le coup même Goudurix au parc Astérix qui est lamentable est bien meilleur que Shaman, je pèse mes mots. Alors en vrai tout le parcours ça va, c'est vraiment... Là en fait à la sortie du corkscrew à ce niveau là il y a un à-coup
vraiment on se prend les poignées des trains MK 1212 Vekoma. Et pour ceux qui voient la gueule des trains, faut y aller quand même pour avoir un sacré à-coup comme ça. Sinon c'est dommage parce que en vrai les loopings passent bien. Bon, il y a un petit à-coup là en haut du looping. Le reste passe à peu près, mais vraiment moi j'ai ressenti 2 à-coups en haut du looping là et à la sortie du corkscrew. C'est une cata, vraiment. Je ne le refais plus jamais, même encore là. Maintenant on est au 2e jour hein. Je l'ai fait hier parce que ouais j'ai oublié de filmer ça, mais c'est pas grave. Même encore aujourd'hui j'ai mal à la nuit quoi. À ne pas refaire vraiment, et ne le faites pas parce que ça vaut absolument pas le coup. Et pour le coup moi qui ai fait la première version donc de 85 à 2020, moi qui ai fait la première version, pour le coup il était bien mieux avant le retrack quoi. Et là le retrack vraiment ça a empiré les choses clairement. Et dans mes souvenirs même il était pas si mauvais que ça, j'avais pas ressenti tant de vibrations que ça hein. C'est dommage parce que moi j'aime bien les layouts de Vekoma, ça me plaît, tant pis. Bon allez on va faire l'Ortobrook Tour, c'est une Big Apple qui a l'air plutôt sympa quand même, elle a l'air vraiment pas mal. Allez c'est parti. Bon je suis sorti de la pomme, et ben c'est une bonne pomme, en vrai elle est vraiment sympa, elle est très longue par contre, elle a une bonne vitesse comparée aux autres. Et ben ouais, après c'est une pomme quoi, ça n'a rien d'extraordinaire, mais ouais je sais pas, elle est sympa celle-là, elle m'a plu. Bon, je viens de descendre d'Oblivion, c'est une tuerie ce truc, c'est incroyable, c'est vraiment monstrueux. Il y a un airtime tellement puissant ici, la drop elle est surprenante, c'est incroyable. En plus je l'ai fait au premier rang, donc voilà quoi, vraiment pas mal. Il y a pas mal de G là en dessous parce qu'il passe sous le sol et il y a un train qui arrive, ça va être incroyable. Après le reste du parcours est pas forcément très marquant, même si le 0 G-roll est assez planant je trouve. Bref, c'est vraiment une excellente machine. Et je sais pas d'ailleurs si je le mets devant ou après Raptor, mais je pense que je le mets devant quand même. Bon alors, Space Vertigo, première freefall intervine pour moi, je n'en avais jamais fait, j'avais même jamais fait de freefall tout court, puisque à chaque fois les tours de chute que je faisais c'était tenu par des câbles ou propulsé, donc voilà. Et ben c'est très surprenant, très surprenant, et il y a un bon airtime dedans quand même, un bon airtime. Mais le harnais était un peu trop serré donc je l'ai pas trop ressenti non plus. Voilà, on va faire l'expérience 4D de Wonder Woman. Voilà, je sais, pour faire plaisir, voilà, ça m'intéresse pas du tout ce genre de choses. Voilà, on rentre dans le bâtiment. Oh c'est joli ça, très joli, très joli. Voilà, on a nos lunettes. On va arriver dans le simulateur. Oh, gros cinéma. Je me souvenais plus qu'il était aussi gros celui-là. Bon, cinéma 4D de fait. Déjà on a eu Aquaman, on n'a pas eu Wonder Woman, mais surtout c'était complètement buggé parce que l'écran était rouge. Ça s'est arrêté une fois parce qu'il y avait une gamine qui se mettait debout sur les fauteuils alors que ça bouge et du coup ça a fait planter le truc. Et deuxième fois, problème technique, arrêt, et on n'a même pas fait... je sais pas, on a fait quoi, 2 minutes de film, même pas 2 minutes genre. Et du coup il y a tout qui a planté. Et voilà, du coup on n'a même pas pu faire l'attraction au final. Hein. Voilà, c'était bien de la merde quand même. Mais au moins on a les lunettes. Voilà, un souvenir. Faut tirer du positif un peu partout. Voilà. Fermé pour cause de travaux. Et voilà, Icorsari, qu'on avait déjà fait, enfin que j'avais déjà fait en 2018. C'était
pas dégueu, je pense qu'il y a mieux comme Darkrai, j'en fais pas souvent, donc bon. Je vais quand même vous montrer parce que la zone est assez jolie, je trouve. Voilà, les magasins sont vraiment bien thématisés. Voilà, y a quand même des gens qui bossent, hein. La zone elle est déserte, mais il y a quand même des gens qui bossent, qui font des pizzas, donc bah écoutez, voilà, on voit Oblivion là-bas. Et surtout, la zone avec les bateaux. Je trouvais ça assez joli quand même. Ah, c'est dommage que ce soit fermé, mais bon, tant pis. Ils vont sûrement faire quelque chose de mieux parce que du coup le Flume est aussi fermé. Voilà, c'est comme ça. Là, c'est la nouveauté, c'est Jumanji. Mais on va pas le faire parce qu'il y a déjà 1 heure d'attente, c'est n'importe quoi. Et là on va se diriger du coup vers le dernier crédit qui me reste à faire, c'est-à-dire la Spinning Wild Mouse Fabry, Kung Fu Panda, je sais pas trop quoi. Voilà, allez c'est parti. Bon, on va enfin pouvoir faire Kung Fu Panda, regardez-moi juste le monde, c'est débile. Pour une Spinning Fabry, c'est débile. C'est un truc de fou. Oh, mais ça bloque tout, regardez-moi ça, tout le monde. Je le répète, pour une Spinning Fabry. C'est débile. Oh là là, bon, je vais filmer un peu la file d'attente vu que ça a l'air de bien avancer, donc voilà. Ah putain, mais la file d'attente est longue. La file d'attente est vraiment très longue et les gens arrêtent pas de couper dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Bon, bah dernier crédit de fait. C'est pourri. Pourri de chez pourri, ça tabasse le train Spin pas, il est freiné, ce qui fait que des fois on est sur le côté, il y a des jets latéraux particulièrement dégueux et tout. Ouais, c'est une Wild Mouse italienne quoi, rien d'extraordinaire. Bon, c'est parti pour Blue Tornado, le SLC du parc, qui est plus long que tous les autres SLC. J'ai pas très envie parce que bah, j'avais déjà fait en 2018, mais bon, il était déjà pas ouf, donc bah, on va voir. Parce qu'en plus de ça, moi quand je l'avais fait, il faisait moins 5 degrés, il faisait froid, il avait chauffé que il avait tourné que 2 fois. Donc là, maintenant qu'il est chaud, on va voir s'il est vraiment dégueulasse. Allez, c'est parti. Bon, Blue Tornado. Alors vous commencez. C'est extrêmement mauvais. Extrêmement mauvais. Pour le coup, je l'avais bien aimé en 2018, mais c'est bien parce qu'il faisait froid. Parce que là, il fait bon. C'est une catastrophe, ça tabasse dans tous les sens. J'ai les oreilles, elles sont éclatées. Ça vibre beaucoup. Oh là là, vraiment, vraiment lamentable pour le coup. Là, je suis content de l'avoir refait parce qu'au moins ça a mis à jour un peu l'avis que j'avais dessus parce que j'étais resté sur un bon avis. Et là j'ai mon vrai avis pour le coup et il est dégueulasse. Sinon il y a ce truc à faire aussi. Non, ça va foutre la gerbe, hein. On va pas le faire. Ouais. T'as une belle vue là, t'as vu? Ouais, c'est très beau. On est dans le monorail, du coup j'ai fait des petites vues sympathiques. Ah, il y a le parcours de bûche là, de Flume. Oh bah. Donc il est dans un bel état le Flume. Donc tu veux savoir où il est. On va rattraper, regarde. Là comment elle va vite là. Oh, elle est grande.
elle est énorme. On est vraiment en train d'aller dans la zone Peppa Pig pour voir, parce qu'on n'a jamais été dans cette zone là. Wow, il y a un Balloon Zamper là, c'est fantastique un peu. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a. Bon ben voilà, Gardaland c'est fini, les 2 jours. C'était sympa, on a pu faire tout ce qu'on avait à faire. Sauf qu'il y a quelques défauts quand même. Déjà, je comprends pas l'intérêt de mettre des single riders payantes, genre Oblivion, je crois c'est 5 € la single, c'est absurde. Après il y a des changements entre les décors parfois qui sont un peu brusques, genre il y a un endroit dans le parc où ça fait pirate, un peu Moyen-Orient tout ça, et d'un coup on passe sur des dinosaures, ça fait un peu bizarre, mais les zones sont quand même assez bien foutues, c'est assez joli, etc. Et il y avait vraiment beaucoup de monde puisque c'était l'Oktoberfest, donc voilà. Et ben voilà, hein, on va passer du coup maintenant à Mirabilandia, voilà.